Deux mots peut-être sur le réseau Anima. C'est un réseau qui a été constitué en 2002 à l'initiative de l'Union européenne et des agences de promotion de l'investissement de 20 pays d'Europe et du sud de la Méditerranée. Donc quasiment l'ensemble des pays du sud de la Méditerranée étaient fondateurs de ce réseau, dans le but d'abord de professionnaliser leur travail de promotion, de marketing territorial, et puis petit à petit de faire ensemble des actions de développement économique, donc d'attirer des entreprises, d'internationaliser des entreprises, de monter des initiatives pilotes et innovantes pour renforcer la création de valeur, l'emploi et le développement aussi via l'investissement sur ces territoires-là. Donc aujourd'hui, nous sommes 65 organisations dans ce réseau. Il y a 23 pays qui sont membres et un secrétariat qui est basé à Marseille, qui réunit une vingtaine de collaborateurs qui travaillent sur 3 types de missions: de l'intelligence économique et du transfert de compétences, donc des observatoires sur l'investissement, sur les fonds d'investissement, des études sur les opportunités qui existent dans ces pays-là, des accompagnements des pays à mettre en place des nouvelles politiques publiques. On a aidé Chypre, par exemple, ou la Syrie à s'équiper de lois ou d'agences d'investissement. On a créé les premiers réseaux de business angels au Maroc, en Tunisie ou en Jordanie. Voilà un peu le type d'action qu'on peut mener. On a également une plateforme de coopération. On se définit d'ailleurs comme ça. Ce qu'on aide, c'est nos membres, enfin, les organismes de développement économique à monter des projets de coopération. Donc on fait beaucoup d'ingénierie, et je parle à la vice-présidente, à la vice-secrétaire générale de l'Union pour la Méditerranée. On est un apporteur de projets importants, puisqu'on a coaché, accompagné, financé, puisqu'on lève des fonds auprès de l'Union européenne pour financer ces projets qui sont montés par nos membres, une 50aine de projets depuis 2008, donc dans les 6 dernières années. Des projets toujours qui favorisent les partenariats d'affaires, la promotion des investissements dans les pays du sud de la Méditerranée. Et puis on a une action directe en faveur des partenariats d'affaires. Au cours des 5 dernières années, et de l'internationalisation des entreprises. Au cours des 5 dernières années, on aurait suscité la création de 2000 partenariats d'affaires dans les différents projets et par l'intermédiaire de nos réseaux, bien entendu, et le financement direct de 40 entreprises. Donc aujourd'hui, je suis là pour vous parler du projet Euromed Invest, qui est une nouvelle initiative importante qu'on a lancé avec la Commission européenne et en association avec les réseaux de chambres de commerce d'Europe et de Méditerranée, les réseaux des fédérations patronales du pourtour de la Méditerranée, le réseau BusinessMed, le EU Arab Business Council, qui est un forum d'affaires entre les pays du Golfe et puis les pays européens, ainsi que la chambre germano-arabe. Donc vous voyez, c'est des réseaux importants, ça réunit plusieurs centaines d'organisations, et c'est grâce à la mobilisation de ces réseaux ensemble qu'on arrive à avoir des forts effets de levier pour avoir un impact macroéconomique un peu, puisque en gros il y a 700 projets d'investissement étrangers qui arrivent au sud de la Méditerranée chaque année. Vous voyez, quand on arrive en 5 ans avec la mobilisation de ces réseaux à avoir 2000 partenariats d'affaires, on est dans des volumes qui commencent à être significatifs pour l'économie. Et donc quand on parle de réseau, c'est très important l'effet de levier qu'on peut obtenir avec ça. L'objectif de cet Euromed Invest, c'est de promouvoir les investissements européens au sud de la Méditerranée. Alors pourquoi européens, particulièrement en ce moment? C'est parce que les Européens, depuis les printemps arabes, depuis 2 ans, ont perdu énormément de terrain, on le constate dans nos observatoires, pas abandonné, mais en tout cas ont réduit très très fortement leurs investissements et leur implication dans les pays du sud de la Méditerranée. Et c'est à la fois un problème peut-être stratégique pour les entreprises, pour les États d'Europe, de perdre du terrain dans des pays voisins par rapport à d'autres zones comme les pays du Golfe ou la Russie, la Chine, qui sont eux, au contraire, en forte augmentation.
Mais nous, on y voit aussi en tant que réseau euro-méditerranéen, présidé par des États du Sud, avec un conseil d'administration qui réunit 15 pays d'Europe et de Méditerranée, donc servant aussi les intérêts du Sud, on y voit aussi un problème, parce que les investissements européens sont meilleurs pour le développement économique des pays. Ils sont meilleurs parce que souvent il s'agit d'investissements de plus de PME, et les investissements de PME créent plus d'emplois que les investissements des grandes entreprises. Et puis aussi parce que les investissements européens sont beaucoup plus diversifiés sectoriellement. Les investissements des restes des pays, c'est en général dans le BTP, dans les grands projets énergétiques et plutôt des énergies traditionnelles, ou les télécommunications, des secteurs qui sont certes importants parce que c'est des infrastructures, on en parle, mais ces grands investissements qui sont très capitalistiques créent peu d'emplois à court terme comparativement au volume d'investissement qui requiert. Alors que des investissements dans le logiciel, des investissements dans l'agroalimentaire, des investissements dans le textile, dans l'industrie mécanique créent beaucoup plus d'emplois à court terme. Et donc on s'intéresse beaucoup à cette diversification sectorielle et c'est là-dessus qu'on travaille et qu'on va travailler dans le cadre du projet Euromed Invest en particulier. Donc l'approche qu'on a, et le diagnostic qu'on fait, l'approche qu'on a dans ce projet, c'est de redonner confiance. On pense qu'il y a une crise de confiance, on pense qu'il y a une tétanie, pas seulement d'ailleurs des entreprises, mais aussi de la classe politique en Europe, par rapport à ces mouvements politiques qu'il y a eu dans les pays arabes. Et on a besoin que le politique, aujourd'hui, revienne accompagner l'entreprise pour aller vers les pays pour aller réinvestir et faire des affaires dans les pays du sud de la Méditerranée. Donc redonner confiance aux Européens dans la Méditerranée et redonner confiance dans les pays du sud de la Méditerranée dans l'Europe, parce qu'eux aussi, et pas forcément, ils n'ont pas forcément tort, ils ont un peu le sentiment d'avoir été abandonnés ces 2 dernières années ou ces 3 dernières années par leurs partenaires européens. Donc il y a un nouveau partenariat qui est à construire. Et nous, on le traduit au niveau des réseaux économiques. Il y a 3 axes importants. 1, faire de l'information, donc informer sur les opportunités, ramener les entreprises, donc faire des roadshows en Europe pour réinformer les entreprises européennes sur les opportunités qui existent dans les pays méditerranéens, susciter des rencontres, donc organiser des rencontres d'affaires, emmener les entreprises européennes au sud, emmener les entreprises méditerranéennes au nord pour se développer, et puis communiquer et s'adosser aux politiques. Encore une fois, je le redis, c'est dans tous les événements qu'on va faire, on va faire des événements assez importants, avec une taille critique importante, une grosse visibilité des médias. C'est important. Pourquoi? Pour faire venir des ambassadeurs, pour faire venir des ministres sur ces événements, parce que c'est avec ces conditions-là qu'on va rassurer les entreprises. Les entreprises ont besoin de savoir qu'elles s'inscrivent dans un processus politique de confiance, d'amitié, de développement et de partenariat qui est renouvelé. Voilà, on peut le faire grâce à des réseaux. Alors je vais juste passer une slide qui montre l'ensemble des partenaires qui sont impliqués. On le fait grâce aux réseaux. Donc je parlais des réseaux qui sont dans le consortium, les réseaux de chambres de commerce, de fédérations patronales, les clubs arabes. On a aussi des partenaires associés prestigieux, le secrétariat d'Agadir qui est associé, le EDMO qui est l'organisation de développement industriel de la Ligue arabe, l'ONUDI qui est l'organisation de développement industriel des Nations Unies, l'OCDE également un partenaire associé de ce projet, la fondation Annalint puisqu'on va travailler sur les industries culturelles et créatives, ainsi que le réseau unique, le réseau des instituts culturels européens sont partenaires de cette initiative. Donc voilà, on essaie, encore une fois, en plus des actions business qu'on va créer, d'avoir un fort effet de levier et être une forte caisse de résonance grâce à la présence de ces institutions. Il y a 90 partenaires impliqués dans ce projet et vous voyez les chiffres, on va organiser plus d'une centaine de manifestations avec l'objectif de générer directement près de 700 partenariats d'affaires ou investissements à l'issue de ce projet. Voilà, je vous remercie Monsieur le Président.